Bienvenue à Matin Bonheur. Il a plu toute la nuit sur Abidjan et on espère qu'il n'y a pas eu de victimes au cours de ces précipitations qui sont tombées tout au long de cette nuit. C'est l'occasion pour nous de réitérer les messages de sensibilisation du gouvernement ivoirien. Il faut, pour les personnes qui vivent dans les zones à risque, prendre toutes les dispositions pour les quitter afin de préserver leur vie. Allez, merci d'être en notre compagnie. Merci de nous suivre de partout dans le monde. On vous envoie sur les marchés ivoiriens maintenant pour vous dire combien coûtent les denrées de première nécessité que nous consommons. Et voilà, au sujet de ces denrées, on vous propose pour commencer le riz local blanchi dont le prix minimum du kilo se négocie en fonction des marchés. À Yopougon ou à Sakara, par exemple, c'est à 400 francs CFA le prix du kilo. Et dans les communes de Koumassi et Abobo, le prix se situe autour de 500 francs CFA, donc en fonction des communes. Le prix n'est pas le même. Pareil pour la banane plantain. À Trècheville, le kilo se négocie à 455 francs, alors qu'à Cocody, dis donc là, on est à 1000 francs CFA pour la banane. Donc si vous voulez en acheter beaucoup, eh bien allez à Trècheville, vous aurez le kilo à 455 francs CFA. Autre élément, c'est l'igname bété dont le prix du kilo se négocie à Atekoubé à 300 francs CFA le kilo. Et puis, dans les communes de Trècheville, Cocody et Marcory, c'est à 500 francs CFA. Bon, autre variété d'igname, c'est le clinglais, dont le prix du kilo se négocie à Trècheville à 500 francs CFA et dans la commune de Marcory à 800 francs CFA. On continue avec l'igname, dont la variété Conan se négocie à 700 francs CFA le kilo dans la commune du Plateau et à Marcory et à Djamé, il y a 100 francs de plus, donc c'est à 800 francs CFA dans ces deux communes. Et puis on termine avec l'aubergine Ndroa, voilà, que vous voyez ici à l'image, dont le prix du kilo à Djamé se négocie à 360 francs CFA. Et puis à Cocody, mais franchement, 830 francs CFA. Donc allez à Djamé si vous voulez acheter l'aubergine à 360 francs CFA le kilo. Et si vous êtes dans une famille nombreuse pour laquelle vous avez besoin d'avoir beaucoup d'ingrédients, merci de nous avoir suivis. Bien, on va pour la suite vous proposer un élément qui est relatif aux vitres teintées et aux plaques d'immatriculation fantaisistes qu'on avait traité il y a quelques semaines de cela avec notre invité, M. Nguessan Kouakou de la Fédération des consommateurs de Côte d'Ivoire. On vous laisse regarder et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de votre émission. Merci d'être en notre compagnie. À présent, nous allons recevoir M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et avec lui, aujourd'hui, on va aborder deux sujets assez intéressants, comme il a l'habitude de nous les proposer. Aujourd'hui, on va parler des vitres teintées et des plaques fantaisistes, revenir sur la loi qui interdit ces deux pratiques ici en Côte d'Ivoire. Loi qui n'est pas toujours très suivie, en tout cas dans l'exécution. Et M. Kouakou vient nous en donner des nouvelles. Bonjour, M. Kouakou. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être en notre compagnie, en tout cas pour venir éclairer la lanterne des populations et surtout rassurer les consommateurs et les tenir informés des bonnes pratiques et surtout des choses importantes qu'ils doivent savoir, ces consommateurs. Alors, on démarre tout de suite avec le sujet relatif aux vitres teintées. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus aujourd'hui? Merci et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et coucou aux enfants de ce village-là qu'on appelle Yaakro, où les enfants ont bien travaillé. Donc, Yaakro, c'est où? Yaakro, c'est dans la région de Didier-Vie. Bon, on salue les enfants de Yaakro et toutes les populations de Yaakro dans la région de Didier. C'est chez vous, Yaakro? Oui, Ah, ok. les enfants ont bien travaillé là. Coucou en tout cas. Et puis, le digne fils de Yaakro vous salue, M. Nguessan. Dites-nous, voilà, en parlant des vitres teintées. Les vitres teintées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2014, il y a un décret, et le décret 620 du 22 octobre 2014, interdit la circulation de tout véhicule avec les vitres teintées, qui ne permettent pas de voir à l'intérieur de ces véhicules-là. Oui. Et depuis 2014, bon, c'est le suivi. Toujours, c'est le même problème. Le suivi de ces décrets et des lois qui font défaut.
Et depuis deux ou 3 semaines, Oui. on sent qu'il y a vraiment au niveau même des forces de l'ordre, il y a un réveil Ok, bon. qui fait C'est à que... saluer, c'est à saluer. Oui, ils ont commencé à faire ce travail-là et nous ne pouvons que saluer Bon, il n'est ce jamais trop tard travail. pour bien faire. Non, il n'est jamais trop tard. Mhm, Mais je pense qu'il faut frapper. mhm. Il y a de l'abus et puis on exagère souvent. Il y a des véhicules aujourd'hui qui passent dans la ville d'Abidjan. Vous ne savez pas s'il y a un conducteur de temps ou quoi, Oui. parce qu'on ne voit absolument rien. Surtout qu'on est dans un contexte sécuritaire un peu compliqué. Hein, donc il faut qu'on identifie les personnes qui sont dans les véhicules. C'est ça, et c'est ce que nous voulons. Donc la loi clarifie bien, dit qu'il est interdit sur tout le territoire national les véhicules des véhicules À vitre teintée. à vitre teintée. Mais il y a des dérogations qui sont accordées à certaines personnes. Effectivement, il n'y a que le ministre de la Sécurité qui peut donner une autorisation spéciale à certaines personnes. Oui. L'autorisation doit être signée par le ministre de la Sécurité. Donc, en dehors de ces autorisations accordées par le ministre de la Sécurité, tous ceux qui utilisent des véhicules à vitres teintées sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Et ils sont passibles d'une contravention, de la contravention de deuxième classe. Oui. Et on peut même aller jusqu'à mettre le véhicule en C'est quoi la fourrière. contravention de deuxième classe? La contravention de deuxième classe, c'est une contravention qui est très large. Et bon, quand vous dites qu'elle est large, pour vous faire plus simple, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'éléments dans la contravention de deuxième classe. Bon, quelques éléments, vous pouvez en citer quelques-uns. Si vous circulez à gauche au lieu de circuler à droite, si vous brûlez un feu, si vous ne mettez pas... il y en a tellement. Non, mais je dis, pour parler spécifiquement du cas des véhicules à vitres teintées, vous dites que voilà, ces personnes-là sont passibles d'amende ou tombent sous le coup de la loi par rapport à... Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Non, c'est une amende entre 1000 et 2000 francs. Ok, donc l'amende, c'est de 1000 à 10 000. Donc, quelqu'un qui roule dans un véhicule à vitre teintée, qui n'a pas d'autorisation, il peut être verbalisé à hauteur de 1000 ou 10 000 francs CFA, de 1000 à 10 000 francs. Entre 1000 et 10 000 francs. Ou ils peuvent aller jusqu'à mettre le véhicule en fourrière. Ok. Voilà. Ok. Et puis, bon, si l'agent veut pousser un peu loin, vous avez 10 jours d'emprisonnement. Ok. Donc, ça, c'est à l'appréciation de l'agent... de l'agent verbalisateur. Oui. S'il veut vous aider, il peut vous verbaliser, bon, vous collez une amende de 1000 francs, bon, entre 1000 et 10 000 francs, je ne sais pas combien il peut vous donner. Mais est-ce que c'est laissé à l'appréciation seulement de l'agent verbalisateur ou bien la loi institue un cadre clair qui dit si votre véhicule, la vitre est teintée à tel niveau, c'est 1000 francs, à tel autre niveau, c'est 2000, à tel autre niveau, c'est 10 000. Qu'est-ce qui définit voilà, l'appréciation de l'agent verbalisateur? Et à ce moment-là, comme le temps, sinon, on peut être passible d'abus. Comme le temps est court, sinon on allait sortir tout à l'heure la contravention de deuxième classe. La prochaine fois, je vous enverrai la contravention de deuxième classe, qui est une liste qui est très longue. Et nous allons décortiquer pour voir la contravention de deuxième classe, ce que ça dit. Donc aujourd'hui, si votre véhicule, vous avez mis des vitres teintées pour rouler, qu'un policier, enfin je dis un agent des forces de l'ordre vous arrête, vous êtes passible d'une amende de 1 à 10 000. Non, mais en fait, moi, ce qui me chiffonne un peu dans ce que vous dites, ce qui me dérange, c'est que vous dites que c'est laissé à l'appréciation de l'agent verbalisateur. Donc, ça peut être à la tête du client. Je dis, si votre tête ne revient pas à l'agent verbalisateur, il peut vous coller une amende de 10 000 francs CFA au lieu de vous coller une amende de 1000 ou 2000, par exemple. Effectivement. Ou bien vous infliger, faire un PV qui peut vous amener à faire 10 jours de prison. Oui, ça dépend de votre comportement aussi. Oui. Vous savez, quand il y a des personnes vraiment... Mais bon, ça peut être un peu la porte ouverte à tous les abus aussi concernant les agents. Moi, je peux être... bon, vous m'arrêtez, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Et puis, bon, le langage, le comportement de l'usager lui-même peut amener l'agent des forces de l'ordre à lui coller une amende
De son choix, hein. Enfin, tout ça, lui-même, c'est son choix. Puisque l'article, la contravention de deuxième classe, elle-même, elle est lâche. On vous dit de 1000 à 10 000. Non, ça, je l'ai bien compris. Voilà. Je veux dire, moi, ce qui me dérange, comme je l'ai dit, la loi, elle est la loi, qu'elle soit dure ou pas, c'est la loi. Mais seulement, je veux dire, si les choses ne sont pas clairement définies, je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur nos agents des forces de l'ordre qui font un travail remarquable. Mais je dis, si c'est laissé à l'appréciation des agents des forces de l'ordre, ça peut être la porte ouverte à tous les abus aussi. Ah oui, Voilà. oui. Et puis, bon, au comportement de l'usager, entre les deux. OK. Si vous vous comportez bien, l'agent, il peut même vous laisser. Il peut même vous laisser sans vous verbaliser. Oui. Mais si vous descendez, que vous commencez à l'agresser, lui, il a le décret en main. Donc, il peut vous coller l'amende. Donc, je demande aux usagers d'être polis, hein, d'être respectueux et de bien se comporter quand ils sont en face d'un agent. Merci, M. Nguessan Kwaku. Je suis sûr que votre message, il est très, très, très bien passé et que ceux qui sont, qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi, eh bien, ils vont se mettre en conformité avec la loi. Pour ceux qui ont les véhicules avec les vitres teintées sans autorisation, soit vous demandez une autorisation, soit vous enlevez la pellicule. Et pour ceux qui ont les plaques d'immatriculation fantaisistes, eh bien, il faut les retirer tout simplement, mettre les plaques d'immatriculation normales et au-dessus, comme l'a dit M. Nguessan Kwaku, vous pouvez apposer une plaque d'immatriculation qui porte votre nom ou votre sobriquet, en tout cas tout ce que vous voulez. Merci, M. Nguessan Kwaku, d'être venu partager ces informations avec nos téléspectateurs. Voilà, merci de nous suivre. Et puis, coucou à M. Nguessan Kwaku qui n'a pas pu être avec nous ce matin en raison de la forte pluie. Les routes sont coupées là où il habite. Vous voyez ici à l'écran voilà, la voie qui mène, la voie principale de Yopougon, qui mène de Yopougon au plateau au niveau du pont d'Agban. Eh bien, inondation, mais complète. Donc, restez chez vous. Si vous ne pouvez pas sortir, ne forcez pas. Voilà, tout le monde vous comprendra aujourd'hui. Il pleut partout, ne prenez pas de risques. Vous voyez vous-même la force et la puissance de l'eau qui est en train de couler sur ce tronçon. Il ne faut pas prendre de risques et surtout, veillez sur les enfants, ne les laissez pas sortir aujourd'hui. Eh bien, vous pourrez demain récupérer les résultats du CEPE, aller dans les établissements de vos enfants pour connaître leur classement. Pour ceux dont les enfants aujourd'hui doivent être classés dans leurs différents établissements, ne prenez pas de risques, restez à la maison avec vos enfants, regardez Matin Bonheur et surtout suivez les messages de sensibilisation que nous allons vous donner tout à l'heure. On vous mettra à l'écran les numéros d'urgence des sapeurs-pompiers et aussi ceux de l'Office national de la protection civile. Voilà, vigilance, vigilance, vigilance. Voilà, c'est le maître mot aujourd'hui. Bonjour, maître Vanessa Balleroux. Elle a été vigilante pour nous rejoindre ce matin, j'imagine. Oui. Voilà, malgré la forte pluie qui s'abat sur Abidjan, elle a pu être là et tout à l'heure, en sa compagnie, bien évidemment, on parlera d'un sujet très intéressant comme on a l'habitude de le faire avec elle. On passe par cette petite transition et on retrouve maître Vanessa Balleroux. Voilà, maître Vanessa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. J'imagine que ça a été un peu compliqué pour sortir de la maison aujourd'hui. Oui, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai toujours plaisir à vous retrouver et je voudrais m'associer à vous pour inviter tous les usagers de la route à beaucoup de vigilance Oui. et surtout à beaucoup de prudence. Oui, surtout prudence, hein, c'est le maître mot aujourd'hui, on ne le dira jamais assez. On l'a vu tout à l'heure avec l'élément qu'on a diffusé, un élément qui nous a été envoyé par un téléspectateur. Et on profite de l'occasion en tout cas pour dire à tous ceux qui sont dehors, si vous êtes arrivés sur vos différents lieux de travail, s'il pleut, que vous avez des courses à faire, reportez-les. Reportez-les parce que je dis, il n'y a rien de plus important que la vie. Voilà, aujourd'hui, laissons passer tout ce qui est urgence et puis pensons à préserver nos vies. Absolument. Allez, maître Vanessa Balleroux, en votre compagnie aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet très intéressant qui a toujours été d'actualité, qui ne cessera jamais d'être d'actualité, c'est la fraude sur l'eau et l'électricité. Tout à fait. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux infractions. Oui. Concerne le fait d'attenter au service public de distribution de l'eau oui. et au service public de distribution de l'électricité. Oui, services publics qui nous sont fournis par des opérateurs que tout le monde connaît. Absolument. Voilà, et privés, sous un régime de concession. Oui, de concession de l'État de Côte d'Ivoire.
qui leur a concédé la possibilité de distribuer l'électricité et l'eau. Et donc, disons, dites-nous déjà, à quel moment on parle d'infraction sur ces deux éléments? Alors, donc, sachant que ces deux sociétés-là, la société de distribution de l'eau et celle de distribution de l'électricité, ont le monopole de l'exploitation et de la distribution de l'électricité et de l'eau en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'elles ont, pendant toute la durée de la concession, l'exclusivité, le monopole de ces activités-là. Donc, personne ne peut se mettre à distribuer de l'électricité ou à vendre de l'électricité ou de l'eau, alors que, bien entendu, ils n'en ont pas la possibilité puisque ce ne sont pas eux qui sont détenteurs de cette concession. Ok, et donc, justement, après avoir défini cela, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, quand on intègre un domicile? Puisque là, on parle d'infraction dans le cadre des domiciles dans lesquels on réside. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, quand on intègre un domicile? Alors, quand on intègre une nouvelle maison, quand on prend en location ou quand on achète même une nouvelle maison, il faut s'assurer du câblage électrique, s'assurer qu'il n'y a pas eu de branchement parallèle, dans la mesure du possible, hein, parce que je me doute bien que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident, surtout pour l'électricité. Voilà. Mais la généralement, c'est caché. C'est de déjà faire la mutation avec l'ancien titulaire du contrat sur les différents compteurs, que ce soit l'eau ou l'électricité. Parce que pour une question de responsabilité déjà, parce que vous arrivez, il y a certaines administrations qui vous demandent des factures d'eau ou des factures d'électricité pour prouver que vous habitez vraiment à tel ou tel endroit. Donc déjà, rien que pour ça, c'est intéressant, mais aussi pour une question de responsabilité, dans la mesure où vous êtes titulaire, vous êtes responsable du compteur qui est mis à votre disposition. Donc, il faut faire la mutation, ça c'est la première des choses à faire. Et puis, si vous remarquez des choses bizarres sur votre alimentation, sur votre accès aux services de l'eau ou de l'électricité, il ne faut pas hésiter à appeler les services de dépannage ou de contrôle de ces entreprises-là qui vont pouvoir se déplacer et puis venir vérifier votre installation et vérifier qu'il n'y a pas de problème sur l'installation. Bien, je veux dire, ce que vous dites, c'est bien, mais je veux dire, souvent, il y a des personnes qui, de façon volontaire, vont dénoncer des choses qu'elles ont vues ou bien dans leur maison. Mais on peut les traiter d'être responsables de ces branchements-là. Bon, alors si on veut faire les choses dans les règles de l'art, si on constate un dysfonctionnement, normalement, on devrait avoir recours au service d'un commissaire de justice. Ce sont les anciens. Un commissaire de justice? Oui, pour venir constater tout simplement, tel jour à telle heure, j'ai constaté que, et je voudrais que vous figiez cette information-là. Et ensuite, je me rends à la compagnie d'électricité ou à la compagnie distributrice de l'eau. Mais en réalité, bon, très peu de personnes vont avoir cette démarche-là. Mais c'est toujours C'est la démarche appropriée. Oui, qui est la démarche appropriée, mais c'est toujours mieux de venir. Bon, ils ne vont pas vous reprocher d'avoir fait des branchements anarchiques, alors que vous-même êtes venu déclarer. Je préfère qu'on en parle parce qu'on ne sait jamais. Souvent, il y a des cas d'abus. On ne dit pas que c'est ce qui est fait de façon générale, pas la norme, mais il peut y avoir des cas d'abus. Ça peut malheureusement arriver, mais bon, in fine, puisque ce sont des infractions, la première étape, ça va être la police ou la gendarmerie. L'étape suivante, ça va être les magistrats, la justice. Donc, en général, quand ça arrive à ce niveau-là, je peux plus vous assurer que la justice fait son travail. Si vous êtes hors de cause, bon, ils vous déclarent hors de cause et puis vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. Maintenant, pour parler de ces cas de fraude-là, les compagnies en question disposent d'arsenaux juridiques pour pouvoir réprimer ces fraudes-là. Comment ça se passe et jusqu'à combien on peut aller en termes de peine? Alors, en matière, c'est sensiblement la même chose. Donc en matière d'eau, de fraude sur l'eau, les peines vont de 2 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et de 50 000 francs, je crois, jusqu'à 100 millions de francs CFA. Wow. C'est énorme. En cas d'aggravation de la peine, de récidive, etc. Donc, il y a des circonstances qui font que la peine d'amende peut aller jusqu'à ce niveau-là. Mais il faut comprendre aussi que derrière, cette société qui est concessionnaire du service public perd de l'argent quand les gens fraudent, dégradent les installations, par exemple pour l'eau. Ils vont aller casser des canalisations pour essayer de faire dériver l'eau. Des mètres cubes et des mètres cubes d'eau qu'on perd, de l'argent que la société perd, sont des sociétés commerciales qui sont là pour faire des bénéfices tout en remplissant un service public.
Donc ça cause un préjudice à tout le monde puisque la pression d'eau, par exemple, là où les canalisations sont dérivées, la pression va baisser. Donc vous allez avoir, vous qui êtes correctement abonné, vous allez avoir une baisse de la pression de l'eau dans vos canalisations, dans vos robinets. L'électricité... C'est un indice que vous êtes en train de nous donner là maintenant. C'est-à-dire que dans les zones où la pression n'est pas très élevée, il y a des dérivations. Ça peut être dû à des problèmes techniques, mais il peut y avoir aussi des dérivations qui font que dans le périmètre où l'eau a été volée et siphonnée, il y a une pression, la pression baisse au niveau des canalisations. Mais l'électricité aussi, ça peut être très désagréable. Par exemple, si vous avez un voisin, un malhonnête qui se branche sur votre compteur. Ça, c'est monnaie courante dans certains quartiers. Vous vous retrouvez avec des factures qui explosent. L'ascenseur, Voilà, donc on se dit dans un premier temps, oui, la compagnie nous vole, etc. Alors qu'en réalité, on a des gens qui sont branchés. Ça peut ne même pas être un voisin, ça peut être une personne malhonnête qui vient, qui connecte d'autres personnes. Ça peut être des petits commerces dans votre quartier. Vous vous rendez compte que vous demandez, mais comment ça se fait que tous ces petits commerces qui sont autour de mon bâtiment ou de la maison ont tous l'électricité. Pourtant, ils n'ont pas l'air d'avoir des compteurs, ils n'ont pas l'air d'être branchés à quoi que ce soit. J'espère que les téléspectateurs suivent avec attention parce que vous êtes en train de donner des indices intéressants. Mais oui, mais je vous parle, ce ne sont pas des cas d'école, ce sont des cas avérés de personnes qui subissent ça, même sans le savoir. Donc il faut tout simplement appeler les services techniques des différentes sociétés de distribution d'eau et d'électricité pour leur demander de venir vérifier votre installation. Vous avez votre facture, tout d'un coup, qui s'envole, vous ne comprenez pas, ce sont les mêmes appareils. Ça me fait réfléchir parce que nous, on réside à côté d'endroits où il y a plein d'établissements commerciaux qui n'ont pas, pour certains, des compteurs. On va y regarder de plus près. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a aussi malheureusement des circonstances inverses aussi où des personnes de bonne foi rentrent dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison. Ils prennent cet appartement ou bien cette maison en location. Et puis un matin, on leur dit, vous avez fraudé, vous êtes poursuivi, il faut venir au commissariat, à la gendarmerie. Donc ce sont des cas aussi. Alors, il faut vraiment pouvoir mener des enquêtes correcte, qui puisse établir la responsabilité, puisque la responsabilité pénale, elle est personnelle. Donc, il faut pouvoir établir que c'est vraiment la personne qui est titulaire du contrat ou qui habite dans la maison ou dans l'appartement, qui a effectivement effectué ces branchements frauduleux là ou qui a fait des dérivations au niveau du compteur d'eau. Donc, j'invite tous et chacun, et notamment les forces les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, à faire des enquêtes qui puissent établir correctement que c'est la personne qui est effectivement responsable de la fraude dont elle est accusée. Donc, et au terme de cela, quand les gens se retrouvent devant le tribunal correctionnel pour ces faits-là, le tribunal vraiment fait les investigations qu'il faut. Et dans bien des cas, même lorsque la personne est passée par la gendarmerie ou la police, si sa responsabilité n'est pas totalement établie, elle est mise hors de cause. Maître, merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. Je veux dire, quand vous sortiez de chez vous ce matin, comment c'était? Il pleuvait des cordes et il y avait beaucoup d'eau sur la route et les feux ne fonctionnent pas, donc il faut faire très attention. Ah, bon, petit détail que nous n'avions pas, les feux qui ne fonctionnent pas, donc il faut faire très attention, il faut rouler prudemment. Hein. Voilà, c'est le cas de le dire, il faut rouler très prudemment et surtout aujourd'hui pour la vitesse, là, allons doucement, parce qu'avec les pluies, on imagine que la chaussée est très glissante. Très glissante. Très glissante. Et puis, pour ceux qui ont des rendez-vous, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, demain, vous pouvez aller à vos rendez-vous. Voilà, aujourd'hui, on insiste là-dessus. Il ne faut pas laisser sortir vos enfants. Voilà, enfermez-les à la maison. La consigne, c'est de ne pas sortir de la maison et surtout de faire attention, justement aussi sur les voies. Il y a malheureusement, ça on le constate dans certaines zones du district d'Abidjan sur les routes, il y a des têtes de caniveaux que les gens, bon, on a parlé de fraude, que les gens enlèvent, ils les volent, c'est le cas de le dire. Donc il y a des trous sur les routes. Voilà, il faut faire très attention. On va afficher à nouveau les numéros d'urgence. Et puis, on a la vidéo là que vous pouvez voir à l'écran de l'inondation qu'il y a sur les voies aujourd'hui. Voilà, on ne souhaite pas que ces inondations soient sur toutes les routes du district d'Abidjan, mais malheureusement, c'est le cas.
Oui, c'est le cas aujourd'hui. Donc, sur la voie, on le voit ici, hein, c'est la voie qui mène de Yopougon, la voie principale de Yopougon au plateau, en passant par le pont d'Agban. Et donc, c'est un téléspectateur qui nous a fait parvenir cette vidéo. Merci en tout cas pour cet acte citoyen qui permet d'informer les populations et surtout de les avertir du danger auquel ils peuvent être confrontés s'ils empruntent cette voie. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous souhaite d'être très prudent. On a besoin de vous pour continuer à suivre les programmes de la RTI et surtout, que ce soit aujourd'hui ou pendant toute la saison des pluies, il faut continuer à être vigilant, veiller sur vos enfants et surtout rester sur RTI 1. On va se retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro de votre émission. Allez, bonne journée sur RTI 1.